La créativité, l'esthétique, la captation, l'éclairage, aussi capturer l'instant, illuminer l'écran. C'est le maître mot de cette option métier de l'image qui est à la base de la captation d'un projet audiovisuel. Bien sûr, il va sans dire. On en parle tout de suite avec nos deux invités. J'accueille sur ce plateau Niamoura Naïvozon. Bonjour, directeur de la formation, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, soyons précis, ici au sein du lycée Jacques Prévert à Boulogne. Et on est également avec Marion Rey qui est intervenante et professeure dans l'option métier de l'image. Bonjour et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Avec vous deux, on va donc essayer de décrire ce qu'est l'option métier de l'image. Est-ce qu'en un mot, vous pourriez nous décrire ce qu'on va apprendre dans cette option, particulièrement image? C'est quoi métier de l'image? Oui, alors en un mot, ça va être difficile, mais plutôt deux. On a le temps. Non, mais plutôt deux. Ça va être à la fois, on apprend à cadrer des images et à les éclairer. Donc il y a à la fois, c'est sur ces deux compétences qu'on va travailler, lumière et cadre. C'est ça la création d'une image. Après, ça peut être sur des formats différents qu'on va travailler. Donc ça peut être des documentaires, reportages, captation, fiction et des plateaux comme celui-ci, par exemple, des plateaux TV. Voilà. En tout cas, on est amené à travailler sur différents styles de projets audiovisuels, on peut le dire, différents types de projets. Niamoura Naïvozon, c'est quoi les enseignements spécifiques qui sont enseignés ici au lycée Jacques Prévert, au BTS, dans l'option métier de l'image? Quels sont les enseignements spécifiques? Alors, spécifique au métier de l'image, en fait, c'est plus au niveau de la TMO, on va... Technique de mise en œuvre. Technique de mise en œuvre, pardon. Donc la formation professionnalisante. Après, pour les autres enseignements, c'est transversal aux 5 options. Où on va avoir de la physique, de la technologie des équipements, pour le côté scientifique et technologique. On va avoir du culture audiovisuelle artistique, de l'anglais et de l'environnement économique et juridique. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est le travail de la caméra. Évidemment, on travaille principalement, son outil de travail principal, c'est la caméra. Ouais. Vous confirmez? Oui, caméra et projecteur, parce qu'on travaille vraiment sur les deux compétences. La lumière et la captation, donc. Ouais, lumière cadre. Quoi, alors, quel type de caméra on a ici au sein du BTS? Alors, au sein du BTS, on a un choix assez varié de caméras sur différents formats. Ça va différentes tailles de capteurs. C'est des caméras qui sont broadcast professionnelles et jusqu'à, qui peuvent être utilisées, on va dire, en documentaire, jusqu'à, on a une caméra qui est un peu plus orienté cinéma avec les grands capteurs et des réglages qui nous permettent de travailler l'image plus précisément. Alors, on parlera dans quelques instants des projets qui sont proposés aux étudiants. Est-ce qu'on peut d'abord parler peut-être de l'éclairage? On a des plateaux ici au sein du BTS, comme celui sur lequel on est actuellement pour tourner cette émission. Oui, on a deux plateaux. On a deux plateaux fixes, plus d'autres salles qu'on peut ponctuellement, en fonction des projets, justement, transformer aussi en plateaux. Relié à ces deux plateaux, forcément, les régies qui vont avec, donc régie vidéo, régie son. Et puis, on a aussi 3 régies mobiles qui nous permettent des équipements d'éclairage qu'on peut déplacer et qui nous permettent de faire des captations extérieures. Donc autant d'espace que les étudiants en images peuvent investir pour proposer leur plateau. Justement, je vous propose qu'on se rende sur le second plateau du BTS. Ici, on est sur le plateau B, mais juste à l'autre bout du BTS, nous attend Clément Lano, qui est notre envoyé spécial et qui nous fait vivre un petit peu ces journées portes ouvertes comme si vous y étiez, vous qui nous regardez aujourd'hui sur Bimax. Clément, tu te trouves donc sur un plateau et je crois que les étudiants en option métier de l'image nous proposent aujourd'hui un atelier grandeur réelle. Ouais, Joachim, on est sur le plateau A, c'est le deuxième plateau du BTS. Vous le voyez derrière moi, il y a quand même pas mal de visiteurs. Et surtout, il y a cette installation pour le tournage d'une fiction. C'est l'un des étudiants qui est avec nous, qui s'appelle Raphaël. C'est un étudiant en seconde année qui a mis en place ce décor. Raphaël, on voit ces caméras-là. Est-ce que tu peux nous parler de ce matériel qui est mis en place? Oui, bien sûr. Donc là, on a deux caméras qui sont une F5 et une FS5 respectivement, qui sont placées sur un rail de travelling et une grue. Donc c'est des caméras grand capteur faits pour la fiction. Donc voilà. Il y a aussi un décor de lumière qui a été mis en place. Là, c'est une lumière jour que vous avez mis en place.
Oui, en effet. Donc on a une lumière jour qu'on a on a utilisé une toile de Spic, une toile qu'on utilise pour faire une lumière très douce finalement, qu'on a éclairée avec des projecteurs tungstène accrochés au grill, donc de 1 à 2 kg. Et c'est une double lumière parce qu'il y a une bascule qui peut se faire pour une autre scène, voilà, avec une lumière plutôt nue. Ça va être mis en place dans un instant par les étudiants. Tu peux nous expliquer là ce qui se passe? Oui, en effet. Alors là, du coup, on a une lumière qui, avec un petit projecteur qui nous donne un effet sirène de police, parce que cette mise en scène est une mise en scène pour un cambriolage. Et du coup, c'est une lumière nuit avec une petite sirène de police. C'est très sympa. Très bien, merci beaucoup. Vous le voyez, ces étudiants en option image qui doivent aussi bien savoir se servir des caméras que savoir mettre en place des lumières. Comme dans toutes les options, ils doivent être très polyvalents. Merci beaucoup Clément, ça permet en effet de se rendre compte des exercices qui sont proposés aux étudiants. Un petit peu en un mot, au cours des 2 années de formation, parce qu'on le rappelle, le BTS dure 2 ans, quel type d'exercices sont proposés aux étudiants? Alors, énormément d'exercices parce que de toute façon, pour chaque année, ça représente 2 journées par semaine où ils vont faire des tournages, on va pratiquer. Donc ça veut dire que quand même, ça fait un gros volume dans la semaine. C'est dans la semaine. Concrètement, ils ont en première année, il y a les PIO qui est un projet interoption où du coup ils vont faire des fictions. Fiction et documentaire. Ça permet de travailler en transversal avec les différentes options. Après, le gros projet quand même, c'est en 2e année les EPS qui sont donc notés et qui comptent pour avoir le diplôme du BTS. Donc ça, c'est les examens. Et en un mot, en quoi ça consiste et particulièrement pour la filière image, ces examens? Alors, les examens, en tout cas, le projet de 2e année, le projet professionnel, l'épreuve professionnelle de synthèse ou projet à caractère industriel. En fait, on va réunir tous les 2e années, quelle que soit leur filière, leur option et quel que soit leur type de formation initiale et alternant. On les mélange, on fait des groupes pour réaliser un projet audiovisuel. Donc ça peut être un magazine, ça peut être une fiction, ça peut être un documentaire, enfin c'est un projet audiovisuel dans son ensemble. Et donc, pour les projets où il y a de l'image, ils sont amenés à faire soit des reportages, soit un documentaire, soit à faire un plateau, enfin voilà, l'ensemble des métiers où ils vont faire de l'image. Donc on le disait au début, en fait, on va vraiment découvrir tous les styles et pouvoir travailler et être à l'aise sur tous les styles de projets audiovisuels. On n'a pas dit un mot des métiers qui débouchent à la suite de cette formation. Et quels sont les métiers qu'on peut exercer en sortant de 2 ans de formation BTS métier de l'image? Ouais. La spécificité quand même, c'est qu'on sort en étant technicien de l'image, donc potentiellement opérateur prise de vue sur peut-être du reportage, du documentaire, en télé aussi. Voilà. Après, pour ceux qui veulent plus s'orienter vers la fiction, peut-être on va pouvoir démarrer sur l'assistanat prise de vue ou comme assistant électro. Il y a une multitude de possibilités. Ça peut aussi être orienté un peu plus vers les captations. Mais c'est plus opérateur prise de vue, j'ai envie de dire. Ouais. Donc ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, on peut travailler à la suite des 2 années de formation. Ouais. On peut vraiment s'insérer sur le milieu professionnel. Oui, bien sûr. En fait, on a deux types d'étudiants dans le BTS. Ceux qui veulent poursuivre après leurs études. Donc ceux-là, ils vont plutôt s'orienter vers les licences ou licences pro. Et puis derrière, les grandes écoles, alors souvent, les étudiants, il y en a peu qui font directement les grandes écoles, il y en a mais peu, font directement les grandes écoles après le BTS. En général, on prend une année de formation supplémentaire pour compléter un petit peu ces prérequis. Sinon, ceux qui cherchent du travail, globalement, dans le trimestre, voire dans le semestre qui suit, ils trouvent du travail. Après, effectivement, c'est du travail au régime de l'intermittence, c'est des piges, des petits contrats au début, au fur et à mesure. Ceux qui souhaitent, après, avoir un CDI pourraient très bien avoir un CDI. Ça se fait, enfin, c'est courant. On n'a pas parlé du profil qu'on attendait chez les étudiants qui postulent en métier de l'image. Est-ce qu'il y a des caractéristiques, des profils, des traits de caractère qui sont peut-être attendus chez un étudiant, peut-être plus que d'autres? Là, en termes académiques, tu veux dire, scolaire?
Alors on cherche plutôt des techniciens et des scientifiques, des élèves pour le coup, qui ont déjà plutôt cette orientation-là. Plutôt scientifique. Plutôt scientifique ou technique. Et après, effectivement, il faut aussi une appétence à la chose. Donc il faut aimer l'image, il faut montrer qu'on aime l'image, qu'on a envie de faire ça. Peut-être déjà montrer qu'on sait où on va, parce qu'on a un taux de pression en termes de candidature qui est énorme. Est-ce que c'est une des options les plus demandées ? Oui, C'est l'option la plus il y a 3 options qui sont très demandées sur les 5, on va dire, dans le haut du panier. Globalement, en gros, on va avoir quelque chose comme 1500, 1700 demandes pour combien de places ? 8 places en alternance et 12 places en initiale. Donc 8 places en alternance, 12 places en initiale. Et sur les traits de caractère, qu'est-ce qui fait un bon technicien de l'image, justement, peut-être dans sa façon d'être quand tu vas être au contact de professionnels, quand tu vas t'insérer sur le milieu du travail? Qu'est-ce qu'on attend chez un bon technicien du métier de l'image? Faculté d'adaptation, curiosité, efficacité. Efficacité, je pense. Ouais. C'est important. Ouais, principalement, ça va être ça quand même. Et puis, pouvoir mettre en œuvre rigueur aussi. La rigueur pour la technique, c'est important. Voilà. Comme disait un de mes prédécesseurs, la faculté d'un technicien, c'est de trouver des solutions et pas de soulever des problèmes. Ça a le mérite d'être clair. Ensuite, est-ce qu'on peut peut-être, pour celles et ceux qui nous regardent, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir déjà fait, je dis n'importe quoi, des courts-métrages? Est-ce que c'est passage obligé pour postuler ou est-ce que c'est pas du tout ce qu'on attend chez un étudiant? Non. Nous, ce qu'on regarde quand on va faire au niveau du recrutement, en fait, c'est vraiment on regarde le profil et la construction du projet de formation et du projet professionnel. Donc on ne demande pas à ce qu'ils soient tous réalisateurs aguerris, déjà parce qu'on ne servait pas à grand chose pour le coup, mais de montrer leur intérêt dans le secteur. Donc évidemment, ceux qui ont déjà un petit peu fait des choses là-dedans, c'est un plus. On ne regardera pas forcément tous les liens qu'ils nous mettront de leurs produits. On n'aura pas forcément le temps vu le nombre de candidatures. Mais c'est bien déjà de montrer qu'on a fait quelque chose dans ce domaine-là, qu'on s'intéresse à ce domaine-là, qu'on a envie de faire ça. Maintenant, si ce n'est pas le cas, mais que le projet de scolaire est construit et solide, oui, bien sûr, ça marche. Un dernier mot pour conclure cette émission. On parlait tout à l'heure de la poursuite d'études. En un mot, vers quoi on peut s'orienter si on a envie de poursuivre après métier de l'image? Est-ce qu'il y a des grandes écoles peut-être? Est-ce qu'il y a d'autres formations complémentaires à ce BTS? Oui, il y a les écoles de cinéma qui sont la FEMIS, Louis Lumière, qui sont souvent tentées par un bon nombre d'élèves en section image. On sait que c'est très sélectif. Voilà. Après, ouais, c'est ça. Et puis après, on en parlait, on peut continuer en faculté, licence, master en cinéma, c'est une possibilité aussi. Licence pro aussi? Quelques licences pro. Certains aussi nous demandent de refaire en fait ce qu'on appelle nous ici une 3e année. C'est-à-dire de refaire en fait une année dans un autre BTS que Image pour compléter un petit peu les cordes à leur arc. C'est-à-dire de ne pas se contenter de la captation, de l'éclairage, mais d'aller ouvrir son champ de compétences. C'est ça. Donc après, là aussi, on regarde la construction du projet. Est-ce qu'il y a un intérêt, par exemple, à passer d'une formation image avec un BTS image et de refaire un BTS en technique d'ingénierie, par exemple? Et si, dans la limite des places disponibles, évidemment, s'il y a de la place et que le projet est cohérent, on accepte. Dans ce cas-là, on reprend l'étudiant en 2e année. Il n'est pas obligé de refaire, sauf s'il demande à refaire la première année, mais il n'est pas obligé de refaire la première année. Et on aura un cursus adapté en fait en termes de matière, en termes d'examen, on va adapter le cursus. Donc on l'a compris, plein de choses après le BTS métier de l'image, soit le monde du travail qui nous attend, soit éventuellement des poursuites d'études. On vient d'en parler. Merci à vous deux d'être venus nous évoquer donc l'option métier de l'image. J'espère qu'on vous aura un petit peu aidé à faire votre choix, mais on va continuer de découvrir toutes les options puisque je vous rappelle 5 options ici au sein de l'information. Et dans un instant, on s'intéresse à l'option montage et post-production. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. À tout de suite en direct sur Bimax.